Bienvenue sur la première série de podcasts ou de capsules vidéo sur les bienfaits de l'art. Chaque mois, je vous invite à découvrir des artistes, des experts et des professionnels de l'art, mais aussi à écouter les témoignages du public. Participez à la communauté des bienfaits de l'art en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à notre blog www.lesbienfaitsdelart.fr pour suivre et écouter des personnes passionnées et passionnantes. Je suis Isabelle Martinez et comme vous, je suis une amoureuse de l'art. Les bienfaits de l'art, le podcast pour vivre l'art avant de le penser. Aujourd'hui, je reçois Nadia Abdelwahed. Artiste photographe, elle développe depuis quelques années une photographie du sensible. Elle vit à Montpellier et ses origines s'ancrent sur 3 continents. Sa démarche artistique est née après une pratique de l'urbanisme, des années de yoga, du Tao et de la géométrie opérative issue de la tradition celtique. La photographie lui permet de croiser ses sensibilités. Habiter la terre, nos lieux de vie, nos corps de manière sensible, vivante, reliés, voilà le chemin sur lequel je marche et que j'inspire à ouvrir par résonance. Ravie et merci d'avoir répondu OK pour le podcast sur les bienfaits de l'art. Bonjour Isabelle. Eh bien écoute, nous allons enchaîner. Dis-moi, tu parles de 3 continents, tes origines viennent de 3 continents. Est-ce que tu peux les nommer, nous parler un petit peu de ce chemin ? Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Je suis née et j'ai grandi à Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo. Donc une grande ville à l'équateur. En Afrique centrale et avec donc pour moi déjà un lien très fort à la terre puisque voilà, j'ai grandi dans un campus avec une végétation très forte, très généreuse, très forte vibratoirement et une grande liberté aussi, donc voilà, les pieds nus dans la terre, dans les arbres, avec beaucoup de lieux d'exploration. Et puis je suis française et libanaise par mon père. Et je suis allée au Liban très souvent quand j'étais enfant, avec déjà des paysages et une terre aussi qui me touche beaucoup, qui est la Méditerranée. Dans les champs, je me souviens des champs d'oliviers. Voilà, et puis pour le coup, une culture différente, un autre rapport aussi à son corps, une autre corporalité, on pourrait dire. Et puis, je suis française par ma mère, donc je vis en France là maintenant depuis une 30aine d'années. J'ai vécu à Paris, mais maintenant je suis installée à Montpellier. Et voilà, c'est aussi... j'ai vraiment un rapport très fort avec les lieux. Oui, je vois que nous avons aussi en commun le fait en fait d'avoir développé dès l'enfance un rapport sensoriel à la nature et à la terre. Ensuite, dans ton parcours professionnellement, en fait, tu es passé d'un parcours de profession sur l'urbanisme à la photographie. Est-ce que tu peux nous parler de ce chemin que tu évoques ? Merci pour ta question. Oui, c'est vrai que ça a été un très très grand changement pour moi. J'ai pratiqué l'urbanisme en tant que profession libérale, donc j'avais mon agence et je faisais des projets. J'ai fait des projets sur des lieux, j'avais une pratique de projet en équipe pluridisciplinaire. Et voilà, j'avais toujours ce lien au lieu qu'il y avait avec cette exploration, cette sensibilité déjà à l'esprit des lieux, c'est-à-dire on commence toujours par s'imprégner, comprendre comment un lieu fonctionne pour pouvoir ensuite orienter son évolution. Et voilà, mais
au bout d'une vingtaine d'années de pratique, j'ai vraiment, voilà, petit à petit, je sentais que ça me nourrissait plus autant, que c'était trop dans la matière, que c'était, et puis j'étais fatiguée. En fait, j'avais plus envie. Vraiment, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans mon corps, un vrai stop dans mon corps. Et donc j'ai arrêté en 2018. Et j'avais vraiment, à ce moment-là, je n'avais plus envie de rien. C'est-à-dire, en fait, j'avais des envies, c'était d'aller me promener dans la nature. Et j'avais plus envie à ce moment-là, je savais vraiment pas ce que j'allais faire d'autre. J'avais plus envie de toutes les formations auxquelles je pensais pour aller vers une reconversion professionnelle ne me parlaient pas. Voilà, il n'y avait pas d'élan. Le seul élan que j'avais, c'était d'aller me promener, de revenir à mon corps, d'avoir un temps de silence, d'être avec moi-même pour me laisser émerger autre chose. Et cette année-là, voilà, c'est ce que j'ai fait. Je me suis promenée à la mer, puisque la mer est proche de Montpellier. Et j'ai commencé à faire des stages de Tao, jusqu'à ce que je rencontre en fin d'année le Wu Tao, justement, qui est aussi un point commun entre nous. Oui, nous allons en parler et dire aussi à l'auditeur qu'est-ce que le Wu Tao. Vas-y. Oui, donc... en fait, à ce moment-là, j'étais vraiment en recherche de me retrouver et puis de retrouver mon corps et d'entrer en résonance à nouveau avec le monde, parce que je voyais plus à ce moment-là comment je pouvais retrouver ce lien en fait depuis moi. Donc j'ai commencé à faire la formation professionnelle de Wu Tao et en parallèle j'ai commencé des stages de géométrie opérative, qui peut aussi s'appeler géométrie sacrée, qui est vraiment une autre manière d'appréhender l'espace de manière vibratoire. Et ça faisait le lien en fait entre l'urbanisme que j'avais pratiqué et le yoga que j'avais aussi pratiqué pendant plus d'une dizaine d'années. Vraiment ressentir, le yoga c'est ça, c'est ressentir son corps, ressentir l'énergie. Moi j'étais dans un yoga de l'énergie. Et la géométrie opérative part aussi d'un ressenti corporel qui se muscle, hein, bien sûr, pour avoir un ressenti le plus pur possible, le moins filtré, avec le moins de filtres de notre personnalité, d'un lieu, et pouvoir ensuite concevoir un bâtiment ou réharmoniser un lieu. Mais il y a ces deux aspects. Concevoir un bâtiment en résonance, en fait, en l'implantant en résonance avec, d'une part, le terrain, donc la terre, et sa situation géographique, sa latitude, sa longitude, et donc la position du soleil, en fait, sur ce lieu, et donc remettre en relation la terre et le ciel. C'est vraiment l'objet de la géométrie sacrée. Oui, donc finalement c'est une recherche aussi pour toi-même de te relier au ciel et à la terre aussi, au-delà des recherches. Par ailleurs, puisque nous avons en commun le Wu Tao, nous y revenons un petit peu. Que t'a apporté le Wu Tao pour cette reliance, et parler un petit peu du Wu Tao pour les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas forcément cet art du mouvement. Le Wu Tao, oui. Moi, j'y suis allée de manière très intuitive puisque je connaissais pas, j'avais jamais pratiqué, et puis j'avais même pas vu depuis qu'il y a quelques démonstrations de Wu Tao. Donc j'y suis allée vraiment de manière intuitive. J'ai vraiment senti un appel. Et je savais pas, j'avais pas pris conscience de ce que c'était réellement. Et la première année, ça a été d'ailleurs un cheminement aussi pour oser plonger, puisque le Wu Tao c'est vraiment une voie d'éveiller l'âme du corps, comme le disent les fondateurs du Wu Tao. Et ça demande en fait puisque c'est vraiment une voie d'incarnation, d'incarner son âme dans ses cellules concrètement, et ça demande donc d'observer vraiment finement sa corporalité,
Et voilà, ça m'a apporté ça en fait, vraiment cet ancrage, je trouve très fin, très subtil, à la fois très fin, très subtil et en même temps très incarné dans mon corps. Habiter mon corps en fait, voilà, c'est vraiment ça que j'ai amplifié avec le Wu Tao. Oui, j'ai envie de dire se relier, et bien vivre aussi l'âme de son corps, éveiller l'âme de son corps, mais aussi se relier avec le Wu Tao et dans le Wu Tao à son environnement, ce qui rejoint ta démarche et ta recherche. Tout à fait, puisque effectivement on est multiplan quelque part et voilà, à travers habiter son corps, tout en descendant plus profondément dans son corps, on se relie aussi à plus vaste, bien sûr, et à ce qui est. Oui, donc à partir finalement de ce que tu t'es redonné, tu vas commencer il me semble, tu pourras me reprendre, mais dans ces balades, à percevoir et à finalement te mettre en route dans un regard sensoriel que tu vas avoir envie finalement de saisir par la photographie. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment quelque chose qui est venu à moi. En fait, j'avais de temps en temps mon appareil avec moi pendant ces promenades dans la nature. Et c'était un petit appareil Leica qui avait bien sûr une très bonne optique, mais pas un appareil très sophistiqué. Et c'était vraiment des scènes de la nature qui m'ont touchée et que j'ai eu envie de photographier à ce moment-là, mais j'avais aucun projet derrière. Et en fait, j'ai eu à un moment donné l'idée en me disant, voilà, pourquoi je travaillerais pas sur l'espace de manière différente. Donc j'ai pensé au Feng Shui, j'ai pensé au Vastu Shastra qui est l'ancêtre du Feng Shui, le Feng Shui indien. Et voilà. Et en fait, en regardant mes photos, j'ai eu envie à un moment donné de réaliser un tableau, d'imprimer une de mes photos sur le thème de l'eau pour amener de l'eau dans mon salon, parce que j'avais ce sentiment, cette intuition. J'avais absolument pas fait d'analyse Feng Shui en reprenant la grille de lecture du Feng Shui. C'était vraiment un ressenti. J'avais ce ressenti que mon salon avait besoin de l'énergie de l'eau. Et quand j'ai vu cette photo, je la trouvais tellement belle. C'était vraiment une photo très simple, mais avec une couleur, un bleu très profond, très puissant, très vibratoire. Et j'ai eu envie de l'imprimer. Et donc j'ai commencé à chercher un imprimeur. La première impression était très belle, mais vraiment très en deçà de ce que j'attendais. Et jusqu'à ce que, complètement par hasard, en me promenant dans le centre ancien de Montpellier, je vois un petit labo photo. J'entre avec ma photo et il me fait une proposition d'impression sur un papier fine art. Et quand je vois le bleu qui sortait, le rendu très fin, très subtil, très profond, j'ai dit banco, c'est ça. Et donc on a fait l'impression de cette photo alors j'ai découpé cette photo en triptyque et là aussi c'était déjà une expérience puisque le nombre d'or m'est venu très, très intuitivement. J'ai réalisé un triptyque qui se base sur le nombre d'or. Un triptyque pas symétrique, enfin pas régulier. Et donc la personne du labo photo que ma photo a touchée m'a proposé ensuite de la contre-coller sur alu, ce qui a fait en fait un premier tableau photo très épuré, comme ça, sans cadre. On a vraiment l'impression d'une fenêtre sur l'océan. Et j'ai installé ça dans mon salon. Et des amis qui venaient chez moi me disaient « Waouh, mais c'est magnifique !» Jusqu'à ce qu'une amie vienne et me dise « Mais je le veux, moi. Je voudrais vraiment ce tableau. J'aimerais beaucoup même te l'acheter. » Et là, je me suis dit « Tiens, mais pourquoi je ferais pas ça au final ?» Puisque je voyais bien que j'avais pas spécialement envie de pratiquer le Feng Shui ou de pratiquer le Vastu Shastra et d'être comme j'avais pas tellement envie d'être un peu une thérapeute, que ça soit des lieux... Et j'avais plus envie d'avoir ce rapport-là. Et alors que le rapport artistique, d'avoir cette posture d'artiste et d'inspirer les personnes, tout de suite, ça me parlait. C'était vraiment quelque chose d'évident pour moi. Et donc je me suis dit, pourquoi je ferais pas ça ? Et là, j'ai regardé mes photos, les photos que je prenais depuis à peu près 2 ans. Et je me suis rendu compte que j'avais déjà ce regard-là. C'est-à-dire que je cherchais,
comme un mouvement. Je cherchais à retranscrire à travers ma photo comme un mouvement, le mouvement de... Alors j'avais un palmier, par exemple, que j'avais pris dans un jardin à Rio en février 2018, qui était très à géométrie sacrée, c'est-à-dire il y avait la ligne et le cercle du palmier. Voilà, c'était très épuré et très directement, on pouvait ressentir comme cette puissance géométrique qui nous habite aussi, qui habite notre environnement, mais qui nous habite aussi, nos lieux de vie et nous, notre corps, notre corporalité. Et voilà, et donc j'ai commencé à re-regarder mes photos et ensuite à sortir avec mon appareil photo avec cette intention-là de réaliser des photos sur le thème des éléments pour faire des tableaux qu'on pourrait amener dans nos intérieurs pour se relier en fait, se relier à nous-mêmes, à nos profondeurs et en même temps à notre environnement, à nos lieux de vie, de cette manière sensible, sensorielle, en se laissant toucher. Voilà. Alors, nous nous sommes rencontrés il n'y a pas très longtemps et tu étais venue me présenter tes photographies. J'ai été vraiment fascinée et très aussi touchée par, j'ai envie de dire, cette matière en mouvement, cette présence des éléments, quelque chose presque de palpable. Ça m'a complètement aussi bouleversée, car j'ai vu aussi un autre genre de photographie qui n'est ni la photographie, une belle photographie d'un paysage, mais qui n'est pas non plus une abstraction. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta sensibilité là-dessus ? Et voilà, et décrire un petit peu cette démarche. Comment tu réussis finalement à capter ce vivant, à le saisir, alors qu'il s'agit d'une image figée ? Oui, merci pour ta question, Isabelle. Voilà, c'est quelque chose, c'est mon regard qui s'est affiné progressivement, puisque du coup là, ça fait 2 ans que je fais ça. Et c'était vraiment intuitif au début, c'est-à-dire qu'en regardant mes photos, et d'ailleurs j'en garde très peu, même encore aujourd'hui par rapport je fais un certain nombre de photos, et quand je les regarde, ma démarche est d'abord intuitive, c'est-à-dire que quand je les regarde, je sens si ça bouge à l'intérieur ou pas, en fait, si ça vient toucher quelque chose en moi ou pas. Et ensuite, en posant un regard un peu plus, mental, quoi, voilà. Je peux dire que, effectivement, les photos qui me touchent le plus sont des photos où on a à la fois le contexte, donc effectivement, c'est pas une abstraction, c'est pas juste une écorce avec les lignes de l'écorce ou les traces dans le sable, les traces du vent dans le sable. Il y a plus, il y a le contexte. On peut reconnaître que c'est la mer ou que c'est ou que c'est la terre. Et en même temps, ce n'est pas un paysage, c'est-à-dire que ça pourrait être partout dans le monde, en fait. Ça va être les roseaux des sables au vent pour évoquer l'air ou l'onde aquatique et marine, avec la couleur qui joue... la couleur joue un grand rôle parce qu'en fait, et c'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a interrogée, puisqu'il y a, dans les galeries d'art par exemple, il y a surtout des photographies en noir et blanc, mais la couleur pour moi est vraiment très très importante, puisque le monde est en couleur et la couleur parle de la chair, de la matière. Et il y a souvent une unité de couleur d'ailleurs dans mes photos qui pour moi évoque l'harmonie entre la terre et le ciel, ou alors une cohérence de tonalité. Et puis, je me suis rendu compte récemment d'ailleurs que souvent dans les photos qui touchent le plus et qui me touchent le plus, il y a à la fois un mouvement et une immobilité. Il y a souvent les deux. Et ça serait comme une suspension, ce temps de suspension où c'est vraiment l'instant créateur finalement, c'est-à-dire cette immobilité où le mouvement se crée et en même temps ce mouvement qui existe dans l'immobilité. Ça me fait penser beaucoup à ce que nous trouvons aussi dans le Wu Tao, la motilité. Tout d'un coup, ce qu'on perçoit dans le corps qui bouge, même si on ne bouge pas forcément. Tout à fait, ouais, c'est vraiment... c'est vrai que
C'est très beau d'ailleurs de pratiquer d'avoir cette pratique du Wu Tao et tout ce qui a été conscientisé sur cette pratique. Et voilà, et moi ce lien, je l'ai fait vraiment il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, c'est des personnes qui, en regardant mes photos, m'ont dit mais tu arrives à avoir à la fois l'eau immobile et l'eau en mouvement. Et moi, j'avais même pas conscientisé ça en fait. Ou alors une amie qui me dit mais voilà, cette photo c'est incroyable, elle m'apaise et elle me dynamise en même temps. Et donc il y a vraiment cette danse des opposés qui compte pour moi. Et je me suis rendu compte d'ailleurs récemment que finalement c'est plus vraiment le thème des éléments. Au début c'est le thème des éléments qui m'a inspirée. Et depuis 2 ans, je me suis rendu compte que j'ai pas du tout eu d'appel à faire des photos sur l'élément air et l'élément feu, l'élément éther, et que c'est vraiment les éléments matière, les éléments yin qui m'inspirent, donc l'eau, la terre et le bois aussi. Et comment ces éléments-là, justement, sont réceptifs au yang, donc à l'air, au soleil, à l'éther aussi. Et c'est donc vraiment le mouvement dans la matière qui est vraiment, sur lequel s'est recentrée vraiment ma création, ma recherche créative de cette année en tout cas. Oui, les mouvements de la matière, donc comme tu disais là, on va parler donc de ce mouvement et immobilité entre guillemets bien sûr, mais aussi moi ce que je perçois c'est parfois dilué, plane et parfois en volume, presque en relief, comme s'il y avait une 3e dimension aussi qui surgissait de l'image. Donc il s'agit de cette magie aussi de la saisie, mais comment t'y prends-tu? Est-ce qu'il s'agit juste finalement de ce point de contact entre ton être, ce que tu perçois et ce moment où tu prends la photographie, ou bien est-ce que c'est ensuite travailler avec le tirage photographique? Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus? Oui, merci pour ta question Isabelle. Alors c'est vrai qu'il y a certaines photos où au moment où je prends la photo, je sais qu'il va y avoir quelque chose. En fait, il y a vraiment certaines photos où il y a un moment de résonance comme ça et il y a vraiment un appel. Et voilà. Et des fois, d'ailleurs, quand je regarde la photo après, c'était arrivé pour ma photo qui s'appelle Secret de Sève, qui représente des troncs de hêtre givrés. Et donc avec le blanc des troncs d'arbres, des troncs de hêtre et puis le givre en fait sur les petites branches, ça vient un petit peu brouiller, on ne sait plus, ça vient un petit peu créer une confusion de perception, on ne sait plus exactement ce que c'est et en même temps, du coup on rentre dans cette danse du bois, cette danse de la sève en fait dans les troncs d'arbres, avec ce temps hivernal qui est justement ce moment où la sève elle est à l'intérieur et elle n'est pas en train dans l'émergence du printemps ou dans le retour au centre de l'automne. Et donc en fait en regardant cette photo je voyais la scène mais la photo le rendait pas et donc celle-là je l'ai un petit peu éditée, c'est-à-dire que je l'ai recadrée, il y a toujours un travail de colorimétrie puisque la cellule photographique de l'appareil, c'est très rare en fait qu'elle reflète exactement la scène de départ. Et puis moi, il y a aussi ce que je veux transmettre. Et donc j'ai repris les couleurs. Voilà, c'est assez léger en fait. Mon travail, il n'est jamais pour amener quelque chose de surnaturel. Mais voilà, il y a un travail ensuite. Oui, j'allais en parler justement parce que parfois, voilà, on peut dire je saisis l'invisible, mais finalement, toi, c'est plutôt rendre visible, c'est plutôt ce que j'ai envie de dire. Donc, c'est pas des photographies dans lesquelles on percevrait des formes étranges qui nous amèneraient dans une autre dimension. Finalement, c'est plutôt la magie de la matière et du visible présent dans une fine et subtile perception. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais aussi préciser parce que, comme je le disais, pour moi, c'est un travail photographique assez unique
Voilà, je n'en ai pas vu jusqu'à présent qui reflétait à ce point les perceptions pures, j'ai envie de dire. Ah, c'est beau comme tu en parles. Merci. Je suis bien dans le sensoriel aussi, donc voilà. Peut-être d'ailleurs on peut en parler. Peut-être aussi de cette dimension sacrée, justement, qui n'est pas une dimension, j'ai envie de dire, hors de soi, hein, mais plutôt de cette présence du sacré dans les photographies. Jusqu'à aujourd'hui, il me semble, hein, ton développement maintenant de la personne que tu vas capter aussi dans son mouvement interne et externe, de portraits finalement, qui vont aller aussi dans cette présence et motilité. Oui, puisque donc en fait ma création a évolué aussi, puisque je suis danseuse de tango. Enfin voilà, le corps est, je crois vraiment à la voix du corps pour avoir transformer notre présence au monde. Pour moi, ça passe par le corps. Et voilà, en plus de pratiquer le Wu Tao, je suis aussi danseuse de tango. Et donc, en mai, on m'a proposé de photographier d'être photographe officielle du Festival de tango de Montpellier. Et donc, j'ai commencé à photographier les danseurs. Et j'ai adoré. Voilà, en plus, c'est une danse avec cette danse des opposés, entre l'axe, la spirale. Il y a beaucoup d'intimité. Voilà, donc j'ai vraiment adoré. Et ensuite, l'été suivant, donc l'été 2022, j'ai commencé à proposer des photographies, des portraits dans la nature, au cœur des éléments. Et c'est tout de suite mis en place, en fait, avec ma présence, un jeu du vivant, une correspondance entre un élément, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, mais un jeu entre la personne photographiée, l'élément à ce moment-là. Et moi, j'invitais, je sentais intuitivement que ce que je recherchais, c'est que vraiment la personne lâche et ne soit pas dans le faire, qu'il y ait vraiment un lâcher du corps et une présence, qu'elle trouve une liberté. Voilà. Et donc, sensorielle, la liberté de ce que lui proposait l'instant, son corps, et puis guidée bien sûr par la nature à ce moment-là, très important. Et puis d'aller vers cette intimité qui nous révèle à une autre part de nous-mêmes. Oui, finalement, ce que j'entrevois, ça serait plutôt, j'ai envie de dire, la captation d'une immanence chez la personne plus qu'une transcendance. Justement ce moment saisi d'incarnation pure aussi. Oui, voilà, c'est ce que tu disais, je révèle en fait ce qui est déjà là et qui demande à être vu à ce moment-là et reconnu par la personne elle-même en fait. Voilà, je donne à voir et c'est toujours en respect vraiment profond de qui elle est, puisque ça m'a été renvoyé plusieurs fois, des femmes notamment qui m'ont dit en fait, tu protèges avec ton regard et ça nous permet de nous expérimenter et ensuite de choisir de se révéler, de se montrer au regard du monde. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui se fait de manière organique, en douceur, et en même temps, j'invite à oser y aller. Voilà. Donc là, ça me permet aussi d'enchaîner justement sur les bienfaits de l'art, hein. Comme tu disais, là, la photographie du portrait vivant de la personne va lui permettre finalement de se voir dans quelque chose qu'elle n'a pas peut-être perçu ou conscientisé plutôt chez elle, et donc lui donner un passage, un chemin à commencer peut-être, tout comme tes photographies peuvent amener vraiment cette envie de cheminer, de se reconnecter au sensoriel. Que peux-tu dire? Tu en as déjà un petit peu parlé, hein, de l'impact chez les personnes, et puis en général de ce que peut apporter l'art, ce que j'appelle moi les bienfaits de l'art, aujourd'hui, avec évidemment cette prise de conscience plus globale qu'il y a encore quelques années. Oui, j'ai vu ton site, bien sûr, Isabelle, et je trouve que tu en parles vraiment très bien. C'est vraiment un chemin que tu proposes aussi. Et mes photographies, oui, c'est un retour qui m'a été fait. Déjà que
les personnes sentent qu'il y a une présence vivante, donc les personnes qui m'ont acheté des photographies, qui les ont installées dans leur salon, dans leur chambre, sentent qu'il y a une présence vivante. Voilà. Avec le papier fine art qui est utilisé, alors ce papier-là permet des couleurs très naturelles et puis une grande profondeur de l'image, c'est-à-dire qu'on n'a pas un film plastique qui renvoie le regard, le regard peut plonger dans la photo, et puis la photo change de couleur en fonction de la lumière de la journée. Et donc voilà, il y a vraiment une présence qui change et les personnes sont sensibles à ça de manière intuitive. Voilà, c'est vraiment ça qui était important pour moi aussi, que ça soit un élan du cœur, le choix soit un élan du cœur, et ça marche. Et il y a aussi une perception que il y a quelque chose d'intime en fait dans mes photographies, c'est-à-dire que ça renvoie à quelque chose d'intime, quelque chose d'intérieur. Et ça, c'est aussi très important pour moi, puisque c'est revenir à soi, revenir à nos profondeurs, mais en même temps d'une profondeur qui soit pas dans laquelle on se noie pas en fait. C'est une profondeur éclairée, c'est une profondeur qui peut être cristalline. Et comme dans mes photographies, comme dans mes portraits dans la nature, je montre leur lumière en fait aux personnes. Je leur montre cette part d'elles en fait qui est au-delà de ce qu'elles ont l'habitude de percevoir tous les jours, un peu voilà, comme une surprise en fait. Ah mais c'est moi aussi ça, voilà. Et c'est toi qui es là, quand tu t'autorises à être toi, oui, avec un grand T. Donc une œuvre chez vous en écho à vos fines sensations, pour vous renvoyer à vous-même. Je ne peux que vous inciter, par ailleurs le blog Les Bienfaits de l'Art est aussi là pour ça, à oser vous offrir une photographie de Nadia, une œuvre d'art, et à la mettre chez vous pour vous donner ces passages, ces rappels aussi à sa propre connexion et à vous faire du bien dans votre quotidien. Donc nous allons peut-être, à moins que Nadia ait encore d'autres choses à nous raconter, vous ramener aussi à aller visiter le site de Nadia. Elle va vous donner en direct l'adresse web. Et bien sûr, sur le blog, il y aura aussi le lien pour aller voir les photographies. Là, vous nous entendez les raconter, mais rien ne vaut bien sûr de les voir, déjà par visuel, mais aussi, visuel mis sur un site, mais aussi bien sûr dans leur forme originale. Donc c'est à toi Nadia, c'est ton moment pub. Non, je rigole. Merci Isabelle. Oui, juste un mot de la fin pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette conscience subtile, incarnée, nous relie à plus vaste, bien sûr. Et c'est immédiat, voilà. Et donc mon site internet, que vous pouvez aller voir et puis me faire des retours, parce qu'il y a un contact bien sûr, c'est donc Murmure, les murmures de la nature sur les murs de nos intérieurs, www.mur-mures.com. Voilà. Le lien sera mis bien sûr en dessous du podcast. Vous pouvez aussi retrouver Nadia sur les réseaux sociaux. Il me semble Facebook et d'autres, sous aussi ton nom d'artiste. Est-ce que tu peux le nommer, ce nom d'artiste ? Oui, voilà, donc mon nom d'artiste qui s'est invité, c'est donc Nadia, N-A-D, et plus loin, I-tréma, avec un A, voilà. Donc sur Facebook, sur Instagram, alors les noms sont un peu différents, mais en tout cas, vous trouverez tous les liens sur mon site internet. Alors, les liens, c'est important pour rester connectés entre nous. Un dernier mot, Nadia, peut-être sur l'envie pour le monde, l'envie pour les changements que nous souhaitons tous. Voilà, quelque chose qui te touche et qui pourrait toucher les auditeurs. Un souhait, pourquoi pas. Il paraît qu'aujourd'hui, c'est la journée des souhaits, le 12 décembre. Donc peut-être un petit souhait. Un souhait, oui, pour moi c'est vraiment
le souhait que nous puissions tous vivre les pieds sur terre, sur cette planète magnifique qui est vraiment un grand amour pour moi, Gaïa, notre belle planète Terre, et que donc nous puissions vraiment savourer tous notre vie sur Terre en étant pleinement là et pleinement en ouverture à tous les cadeaux qui nous sont faits quand on sait les voir. Eh bien, merci beaucoup Nadia, je rejoins ton souhait bien sûr. Voilà, le mien plus personnellement, c'est allez-y, allez voir les photographies de Nadia, découvrez aussi le Wu Tao ou d'autres voies, peu importe, pour aussi vous oser vous incarner pleinement et éveiller l'âme de votre corps. Merci beaucoup Nadia, à très bientôt. Merci Isabelle, à bientôt. Les bienfaits de l'art, c'est vivre l'art avant de le penser.